RTS. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs de la RTGA, vous êtes nombreux en train de nous suivre de partout où vous êtes à travers le monde. Bienvenue à cette émission, votre émission duel que vous aimez tant. L'émission met deux acteurs afin d'expliquer sur différents domaines de notre pays, des sujets qui prêtent à confusion, des sujets d'actualité, mais aussi la vie normale de la République démocratique du Congo. Pour ce numéro, le numéro d'aujourd'hui, nous sommes très heureux de savoir qu'on va parler d'une thématique aussi très intéressante en République démocratique du Congo. On se pose la question sur la politique touristique en République démocratique du Congo. Vous le savez, c'est un pays avec diversité culturelle comme pas possible, un pays très aimé, très envié. Mais que faisons-nous avec notre tourisme? On en parlera dans cette émission que j'ai le réel plaisir de vous la présenter. Je reçois pour vous Monsieur Armel Loubadika. Lui, il est président du collectif des jeunes leaders, un habitué de cette émission. Armel, bienvenue. Merci mon très cher frère, j'ai profité de cette occasion pour saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers la République démocratique du Congo, et c'est aussi l'occasion pour nous de pouvoir donner beaucoup plus d'explications concernant les sites touristiques. Surtout, vous êtes un acteur important de la société civile dans les territoires de Mwanda, territoire touristique. Ouais, c'est tout à fait normal, d'autant plus que les territoires du Mwanda fait partie de la province du Congo central. Et la province du Congo central regorge beaucoup de potentialités en termes du tourisme. Aujourd'hui, si vous visitez cette province, vous serez émerveillé. C'est que la province de Kinshasa, du Congo central, possède en termes de potentialités touristiques et naturelles, plusieurs provinces de notre pays n'en ont pas. Voilà pourquoi c'est d'ailleurs l'occasion pour nous. Valoriser ce secteur pour que ça devienne réellement un levier. Réellement un levier du développement économique de notre pays. Très bien. Pour ne citer que cela. Très bien, merci beaucoup. C'était juste une façon de saluer les téléspectateurs qui nous suivent. Mais nous avons pour la première fois reçu sur ce plateau honorable Cléophas Nyerere. Il est député honoraire au cadre du parti politique MSC, Mouvement de Solidarité pour le Changement, parti cher à Laurent Batomona. Bienvenue, honorable Nyerere. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'opportunité. On va parler du tourisme. Eh bien, il fallait qu'on parle du tourisme aujourd'hui. Nous sommes à quelques heures du lancement de la grande activité de la République démocratique du Congo. On va parler du tourisme parce que ça bouge à Kinshasa et ça bouge en RDC. D'ici demain le 16. Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Oui, mais Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo, mais Kinshasa constitue le miroir du Congo et Kinshasa c'est la capitale ou le siège de toutes les institutions de la République démocratique. Je signale que vous êtes de l'Union sacrée, vous soutenez la vision, la politique et les actions du chef de l'État. Bienvenue encore une fois de plus dans cette émission. Merci, je vous dis merci parce que vous avez pensé à nous aujourd'hui. Et ça sera toujours comme ça. Nous saluons aussi toute l'équipe technique qui vous accompagne. Nous saluons tous les téléspectateurs de la télé RTGA, une des grandes chaînes de la RDC. Et nous pensons que c'est notre premier passage, mais ça ne sera pas notre dernier passage. Très bien. Mesdames et messieurs, c'est parti pour ce nouveau numéro des duels de ce jour. Alors, je le disais, et puisque monsieur Nyerere a fait allusion à cela, je pense qu'on doit commencer par là. Le chef de l'État va lancer le Festival mondial de la musique et du tourisme à Kinshasa. Pendant ces temps, honorable Nyerere, le pays est agressé. Nous sommes sous occupation dans certains coins de la République. Est-ce que ça valait la peine? Encore une fois, merci. Je crois que les gens doivent comprendre que la République doit survivre. Et que penser que nous sommes en temps de guerre, on ne peut rien faire en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, le gouvernement en soi n'a plus d'importance. Parce que comme vous le savez,
nous sommes en guerre, mais cela ne peut pas nous empêcher du bon fonctionnement de la République. La guerre est là, le chef de l'État se donne avec la diplomatie agissante pour arriver à convaincre tous ceux qui n'avaient plus de considération vis-à-vis de la République démocratique du Congo depuis un temps. Comme vous le savez, que le voisin Rwanda ne nous a pas attaqué seulement pour ce régime de Tshisekedi. Cette agression a commencé il y a plus de 30 ans. Donc, je ne vois rien de mal, mais vous devez savoir que c'est dans ça qu'on va donner le message de paix à travers cette organisation. Donc, on va donner un message de paix pour dire que la RDC, nous avons besoin de la paix pour nous permettre de nous développer et non besoin de la guerre. Très bien. Alors, Armel, Kinshasa est choisi pour abriter ce festival mondial. Est-ce que le cadre est bien choisi, le cadre est bien fixé, d'autant plus que les uns pensent que Kinshasa n'est pas en tout cas une ville touristique. Voilà, donc la République démocratique du Congo, c'est un grand pays. La ville-province de Kinshasa est la capitale. Mais lorsque nous parlons des sites du tourisme, du tourisme qui peut faire en sorte qu'on ait réellement les développements économiques tant attendus, nous devons également penser aussi à d'autres provinces. Regardez, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui... Mais au moins l'idée est saluée. L'idée, vous l'avez saluée. L'idée est bonne. Mais ils doivent en principe considérer aussi d'autres provinces. Comme par exemple, la fois dernière, des années précédentes, nous avons vu à ce que cet événement, ou soit cette cérémonie, était organisée au niveau des Lualaba, la province des Lualaba, chez son excellence Fifi Masuka, où toutes les activités prévues en marge de cette journée se sont bien déroulées. Alors pourquoi pas aller ou soit consulter d'autres provinces comme le Congo central qui regorge beaucoup de sites touristiques. Vous pensez que le choix de Kinshasa n'est pas bien fait? Pour bien vendre l'image de la République démocratique du Congo dans les secteurs du tourisme, il faut en principe considérer des provinces qui regorgent aussi des potentialités touristiques qui sont d'un côté naturelles et d'autre part historiques et culturelles pour notre pays, la République démocratique du Congo. Regardez par exemple, même si on dit qu'au niveau des Goma, il y a la guerre qui nous dérange et les visiteurs ne peuvent plus aller de l'autre côté. Les Blancs, tous ceux qui viennent des autres pays d'Afrique ne peuvent pas visiter sous prétexte que nous sommes agressés. Visiter par exemple le parc Virunga. Virunga, là ils ne peuvent pas. S'ils disent que non au niveau des Kwilu, parce qu'il y a Kwilu également, il y a des sites touristiques, il y a un problème des Mobondo et consorts. Mais au Congo central, les problèmes de l'insécurité ne se posent pas. Au Congo central, nous avons les chutes des Zongo, parce que cette cérémonie est d'abord organisée pour attirer... On a le baobab de Stanley à Boma, les jardins les plages à Mwanda, l'embouchure du fleuve Congo, les parcs marins des mangroves, les grottes de Mbanzangungu. D'autres personnes ont connaissance de ces sites à travers peut-être l'histoire, mais ils n'ont pas vécu cela en face comme ça. Très bien. Je vous reviens rapidement, M. Nyerere. Oui. Le choix de Kinshasa, ça pose problème? Non, je voudrais d'abord dire que le choix de Kinshasa ne pose pas problème. Je comprends les soucis de mon jeune frère. Ce n'est que normal parce qu'il vient d'une province qui est reconnue que c'est la province touristique. Ça, je ne peux pas discuter avec lui à ce point-là. Jeune frère, vous avez totalement raison. Mais il y a quelque chose que je voudrais d'abord que les gens comprennent, les téléspectateurs comprennent. Et que vous savez que le ministère du Tourisme, depuis un temps, était un ministère qui n'avait pas de considération. On considérait quelqu'un, quand on l'envoyait au ministère du Tourisme, on dit, mais Batindi est dans le garage. Mabélé Kaouka. Oui, Mabélé à Kaouka. Donc, c'est-à-dire un ministère qui n'avait pas de l'avenir. Mais vous voyez, avec l'arrivée du nouveau ministre du Tourisme, il a initié des actions. Je voudrais apaiser mon jeune frère, quoi. Il sait très bien qu'il a déjà vu le ministre plus de 4 fois dans son fief à Mwanda. Donc c'est pour dire que même si on organise... Mais le concret, les gens veulent du concret. C'est ce que j'ai dit. Même si on organise aujourd'hui ces festivités donc, mondiales
de la musique et du tourisme ici à Kinshasa, on ne peut pas oublier Mwanda. Et je sais qu'il y a eu un événement où il y avait des morts à Mwanda, je crois qu'il se rappelle bien, et que le ministre s'était déplacé avec une grande équipe pour aller visiter Mwanda et donner certaines directives pour le tourisme à Mwanda. Mais néanmoins, je voudrais dire que Kinshasa n'a pas assez de potentialités touristiques, vous le reconnaissez. J'y arrive, mais on n'a pas, je l'ai dit dans l'introduction, que Kinshasa constitue le miroir de la République. Et que vous devez savoir que ceux qui viennent là, il y a des grandes autorités, des renommées internationales. Je vous cite par exemple le secrétaire général de l'ONU Tourisme. Donc c'est pour le monde entier. Et en dehors de lui, il y a plusieurs ministres de différents pays, africains, européens, américains, asiatiques, qui vont venir. Donc ça pose petit problème, d'abord de logistique, de deux, et puis d'hébergement. Mais je ne dis pas que je ne doute pas, de la potentialité de la province du Congo central, que je connais moi personnellement bien, et je connais que le Congo central est une province, mais je voudrais seulement dire que ce qui s'était passé chez Fifi Masuka, ce n'est pas ce qui s'est fait aujourd'hui. L'activité qui va commencer demain le 16, elle ne s'est jamais réalisée en République démocratique du Congo. Donc, avoir un festival de la musique et du tourisme, donc des renommées mondiales, ça ne s'est jamais réalisé. Donc c'est une première qui nécessite à ce que nous puissions dire bravo à l'initiateur qui est le ministre du Tourisme, et surtout coup de chapeau et chapeau bas, je dirais même, au chef de l'État qui est le patron de cette histoire, parce que vous devez comprendre que ce qui va se faire demain, c'est sous le sponsoring du gouvernement de la République. Très bien. Alors, Ahmed, vous avez ajouté, oui, avant que je ne vous relance. Bien évidemment, la République démocratique du Congo n'est pas seulement Kinshasa. Et lorsque peut-être nous voyons des sites qui sont aujourd'hui considérés on dit comme Kinshasa, c'est le miroir. des patrimoines. Quand on passe à Kinshasa, on a une idée de la République. Bien évidemment, avec quelle route que nous avons. Si aujourd'hui, par exemple, c'est visiter, parce que cette activité vise à promouvoir le tourisme et la culture. Et vendre positivement l'image du pays aussi. Comment ces visiteurs vont circuler au niveau de Kinshasa avec tous ces embouteillages? Pendant que donc on devrait avoir préalablement... On doit aussi tenir compte de cet aspect. C'est important. Ce n'est pas une première que cette organisation, en fait, cette activité se déroule au niveau de la ville-province de Kinshasa. Une activité de grande envergure comme celle-ci. Mais ça ne doit pas devenir comme une habitude. Toujours Kinshasa. Mais pourquoi pas à d'autres provinces? Il faut vendre. Cette activité est pour... On ne vend pas Kinshasa seulement, mais on vend la République. Voilà, on ne vend pas Kinshasa. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la ville-province de Kinshasa? Pendant que tous ceux qui viennent en RDC, ils veulent voir l'embouchure du fleuve Congo. Ils veulent voir les parcs marins des mangroves. Ils veulent voir les chutes des ongles qui sont naturelles. Et à Kinshasa, qu'est-ce qu'ils vont voir? Qu'est-ce qu'ils vont devoir visiter? Vous voyez que nous ne voulons pas que ces ministères puissent... Vous pensez que ce n'est pas bien ciblé? Vous pensez que ce n'est pas bien ciblé? On devrait en principe valoriser aussi d'autres villes ou soit territoires de la République démocratique du Congo, d'autant plus que la République, c'est un corps. C'est un corps. Et Kinshasa, c'est un capital. Et lorsqu'on organise une activité au niveau de la capitale et que nous voulons faire voir à nos visiteurs ce que nous possédons comme richesse naturelle et touristique de notre pays, nous devons aussi les faire visiter ailleurs. Alors, avant de vous revenir... Vendre l'image de la République. Exact. Bien. On comprend. Très bien, on vous comprend. Voilà. Honorable Nyerere, vous avez quelque chose à dire avant que je ne vous relance une question. Je vais toujours apaiser mon jeune frère pour dire que... On dit qu'il n'y a pas préalable. Vous n'avez pas tenu... J'ai dit à mon jeune frère qu'il doit se calmer. Je n'ai pas douté de la potentialité, je répète encore ce que j'avais dit, de la province du Congo central. Et j'ai dit qu'il y a de multiples raisons qui ont fait ce que le ministère du Tourisme puisse porter son choix sur la ville de Kinshasa. Très bien. Et je suis allé plus loin pour dire qu'il n'y a jamais eu une organisation du tourisme de renommée mondiale comme celle-ci. Donc c'est la première, ne vous en faites pas jeune frère, le message est bien entendu. Et nous allons transmettre le message. Kinshasa qui connaît
À la prochaine occasion, on pourra passer. Kinshasa connaît des véritables problèmes au niveau des infrastructures routières. Ça aussi, apparemment, les organisateurs du festival n'ont pas tenu compte, apparemment. Ça fait partie du tourisme. Vous savez, quand on vient en visite touristique, c'est pour découvrir. Il faut les laisser venir vivre la réalité de Kinshasa. Ils ne partiront pas avec une bonne image de Kinshasa. Non, au contraire, c'est à ce moment-là qu'ils vont comprendre. Ah bon, il faudra investir à Kinshasa parce qu'il y a un problème de série de routes qui se pose. Ah bon, il faut... Parce que le tourisme amène des emplois. Et les emplois là, c'est sur base de ce qu'on va vivre sur place. Pouvez vous imaginer, quand ils vont... Parce qu'ils sont déjà là, je vous informe que la bonne partie est déjà là depuis dimanche. Et les délégations arrivent. L'aéroport de Ndili est inondé avec les différentes personnalités qui arrivent. Donc, il faudra que ces gens qui viennent, qui ont toujours entendu parler de la République démocratique du Congo et de sa capitale, Kinshasa, qu'ils viennent vivre nos réalités. Il ne faut pas que nous puissions donner l'image comme qui dirait tout marche bien, parce qu'en Mwanda, on circule facilement. Mais quand on reçoit des visiteurs, on fournit quand même ces efforts-là d'embellir, d'essayer de s'organiser. Oui, effectivement. Moi, j'ai toujours condamné la politique. Je suis politique, excusez-moi de le dire. Et quand on annonçait l'arrivée d'une autorité en province, voir l'autorité provinciale acheter de la peinture pour mettre sur le mur. Non, moi j'étais contre cette politique. Au contraire, il faut laisser les choses telles qu'elles étaient pour permettre à l'autorité qui va venir de se rendre compte des réalités du coin. Donc, moi je crois que leur arrivée ici à Kinshasa, ça va leur donner beaucoup de leçons. Je vous informe, c'est une opportunité d'affaires. Hein. C'est une opportunité d'affaires. Ils vont voir, qui va voir, ah, je peux investir dans tel domaine. Ce sont des investisseurs, des grands investisseurs du monde qui arrivent. C'est ça même la cause de l'exode rural en République démocratique du Congo. Pourquoi seulement investir au niveau de Kinshasa pendant qu'il y a plusieurs provinces qui comptent ces pays? Et ceux qui sont dans ces provinces, pourquoi ils quittent ces provinces pour Kinshasa? Parce que de l'autre côté, le développement n'y est pas. Il n'y a pas des entreprises qui embauchent des gens. Il n'y a pas de bonnes routes. Il n'y a pas de l'électricité. Il n'y a pas de l'eau. Si ces investisseurs arrivent à visiter ces provinces et qu'ils trouvent que dans cette province, ou soit dans ces provinces, il y a un problème, par exemple, des routes, des hôtels, et tant d'autres, ils disent que non. Je trouve quand même qu'il y a des opportunités au niveau de cette province. Je pourrais au moins investir dans cette province pour booster le développement économique que nous disons bien. On ne doit pas simplement parler du développement économique au niveau de Kinshasa. Nous devons élargir ces actions pour que nos provinces puissent souffler, respirer. Et les provinces aujourd'hui ne respirent pas. Pourquoi? Parce que tout est centré au niveau de Kinshasa. Tout est centré au niveau de Kinshasa. On doit penser aussi à ces provinces pour que les jeunes qui se trouvent dans ces provinces ne puissent pas quitter leur province et venir affluer Kinshasa. Il y a un afflux massif au niveau de Kinshasa parce que là-bas, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de routes, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas de bonnes universités. Mais est-ce que honorable Nyerere, oui, il est prévu aussi des visites? C'est ce que j'allais dire. À travers quelques villes. Il risque de me pousser à dévoiler le programme de nos visiteurs. Pas de problème, le grand public veut en avoir en tout cas. Il y a tout un programme de visites touristiques que je ne sais pas énumérer ici parce que c'est un long programme, mais je sais que je vous ai seulement apaisé mon jeune frère pour lui dire que s'il ne le sait pas, au mois de décembre, il y avait la semaine nationale du tourisme ici à Kinshasa, et cette semaine avait réuni des différents responsables des ministères du tourisme dans différentes provinces, y compris la vôtre. Le Congo central. C'est ce que je lui dis, y compris la vôtre. Ils étaient invités ici et ils ont fait avec nous autant de jours ici à Kinshasa pour parler du tourisme, jeunes frères. Donc c'est pour dire qu'il y a eu déjà un pas qui montre que le Congo n'est pas Kinshasa, donc le Congo reste Congo. Donc il y a eu des ministres de différentes provinces, y compris même ceux de Ituri, avec qui moi j'étais, donc qui étaient ici avec les chefs de division de tourisme. Donc j'ai dit encore pour la 5e, 6e fois, jeunes frères, apaiser. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de réfléchir. Attendez.
Je sais que le souci, c'est de voir le Congo dans son ensemble aller de l'avant. Oui. Nous sommes en train de réfléchir sur cette thématique aussi très intéressante. Peut-être que pour aujourd'hui, on ne saura pas la finir. On peut y revenir très prochainement avec beaucoup de détails. Alors, Armel, c'est vrai, le pays organise ce festival pendant que le pays connaît aussi de sérieux problèmes du développement, des problèmes de crise économique, des crises sociales, au niveau aussi de sécurité. Bon nombre pensent que c'est pas trop important, intéressant pour l'instant, alors que nous sommes en train de traverser une crise majeure. Qu'en dites-vous? La République démocratique du Congo est un corps. Dans un corps, nous avons plusieurs organes. Il ne suffit pas simplement de dire que j'ai mal à ma jambe gauche et que cette douleur ne me permet pas de pouvoir manger. Non. Nous allons fournir un effort pour que la jambe gauche qui a des douleurs, qui subit des douleurs atroces, puisse se calmer à travers des médicaments que nous allons prendre afin de trouver des solutions. C'est le cas avec la partie est de la République démocratique du Congo qui est aujourd'hui agressée par des rebelles. C'est une guerre économique et il y a des réformes courageuses qui sont entreprises par le gouvernement de la République que nous saluons et nous encourageons de pouvoir arriver jusqu'au bout afin de mettre hors d'état de nuire tous ces rebelles qui sont devenus ennemis de la République démocratique du Congo ne veulent pas que notre pays se développe. Si cette partie reste en guerre, c'est parce qu'il y a eu un problème économique, un problème créé par des Congolais soifés du pouvoir et veulent à ce que la République soit déstabilisée. Et on ne peut pas se laisser faire. Très bien. Honorable Nyerere, voyez-vous une possibilité aussi à travers cette activité, voyez-vous une possibilité de passer le message de notre douleur, la République démocratique du Congo? Mais je l'ai dit dans mon introduction, j'ai dit que ça va nous permettre de donner un message de paix. Si vous allez tout de suite au Palais du Peuple, vous allez voir qu'il y a des calicots. Et sur plusieurs calicots, on parle de la paix. Et je voudrais vous dire, sans donner les contenus du discours du chef de l'État, parce que c'est le chef, et que vous allez voir quand il va parler demain, il va faire allusion à la paix. Parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Même pour présenter cette émission, c'est parce que nous sommes en paix. Si ça retentit dehors là, personne ne pourra présenter cette émission, qu'il soit caméraman ou nous-mêmes. Donc, c'est une opportunité pour que le monde entier découvre la République démocratique du Congo et que le monde entier sache que nous sommes injustement agressés par le Rwanda, qui n'est pas un bon voisin à travers son président, et que la République démocratique du Congo a besoin de la paix et non besoin de la guerre. C'est une opportunité à ne pas rater parce que vous savez, comme il y a la musique véhicule aussi le message. Vous le savez, vous êtes communicateur, vous savez très bien que dans les chansons, il y a des messages qu'on donne. On va donner plus le message ayant trait à la paix parce que nous en avons totalement besoin. Puisque vous avez évoqué la musique, Armel Loubadika, bon nombre déplorent le contenu dans les chansons de nos artistes musiciens. Ailleurs, on chante la paix, ailleurs, on chante la société. Chez nous, c'est peut-être le contraire. Voyez-vous la musique jouer un très grand rôle dans le tourisme dans notre pays? Bien évidemment, parce que cette activité nous permet de pouvoir mettre en musique la culture congolaise. Avec quel contenu musical? Mais il y aura une sélection. Dans cette activité, on ne peut pas choisir n'importe qui. Voilà. On doit choisir ce qui véhicule un message éducatif, un message qui apporte de la joie, qui apporte la paix. Vous voyez des artistes comme ça à Kinshasa, en RDC? En RDC, ils sont légions, ils sont nombreux. À Kinshasa, particulièrement. Même si ceux qui sont connus et ceux qui ne sont pas connus. Même ceux qui chantent peut-être... autre chose que la paix. Être soumis à un exercice patriotique, de pouvoir initier des chansons avec lesquelles on chante la paix. On veut la paix à l'Est. Sans la paix, nous n'aurons pas la paix.
Et c'est aussi une opportunité pour ces artistes de pouvoir vendre leur talent. Ils ne doivent pas simplement jouer au niveau de la RDC, ils doivent véhiculer la rumba congolaise à travers le monde. Je comprends que vous avez eu tellement le souci qu'on vulgarise aussi toutes les potentialités touristiques Non, c'est important. À qui se Kinshasa, trouvent il y a des, au Congo central. à Kinshasa, il y a des artistes de renommée internationale. On ne peut pas aussi les passer outre. Mais même aussi la sélection des artistes, et c'est aussi beaucoup plus à Kinshasa. Non, c'est ce que j'allais dire. De ce côté, il ne se pose pas un problème. Ah, non, donc il n'y a pas trop de... Je suis très heureux d'être en face de l'honorable honoraire qui dit il va devoir transmettre les messages acquis des droits pour que prochainement cette activité puisse se dérouler dans des provinces qui regorgent des sites touristiques importants. Et je n'ai pas douté de la potentialité du Congo central. C'est important. C'est pour valoriser aussi ces provinces. Et surtout, les investisseurs doivent investir dans des provinces qui n'ont pas beaucoup d'entreprises. Alors, très bien. Mesdames et messieurs, je crois que petit à petit, on arrive à la fin de cette émission. Alors, honorable Nyerere, vous n'êtes pas dans le ministère, ça je le dis, vous êtes politique, mais seulement en tant qu'union sacrée, vous avez l'œil vigilant, on sait ce qui se passe. Qu'est-ce que la RDC, dites à ceux qui nous suivent, va gagner réellement? Parce que nous sommes dans un monde de données, gagnant-gagnant, 50-50. Qu'est-ce que nous, la République démocratique du Congo, nous allons dire qu'on sort gagnant dans cette affaire du festival mondial où les gens parlent déjà des millions et millions de dollars qui sont déversés dans cette histoire? Je voudrais d'abord ajouter pour dire que je ne suis pas seulement politique, je suis communicateur du régime. Et que qu'est-ce que la RDC va gagner? Je vous informe d'abord qu'aujourd'hui, si vous faites le tour dans presque tous les grands hôtels de la ville de Kinshasa, c'est plein. C'est-à-dire, ces entreprises hôtelières ont bénéficié d'une clientèle exagérée. Qu'est-ce que la RDC va gagner? Je vous ai dit aussi ici que dans cette grande délégation internationale qui arrive, il y a des investisseurs qui viennent non seulement pour se promener, mais qui viennent pour voir quelles sont les opportunités à profiter, exploiter en République démocratique du Congo. Ça, c'est à long terme. Pas à long terme. Qui vous a dit que c'est à long terme? Vous avez lu ça où? Qui vous a dit? C'est pas du jour au lendemain qu'on aura des paquets de millions pour déverser, pour investir. En cette période où les États-Unis ont accepté de nous accompagner pour que nous puissions conquérir la République démocratique du Congo, de la partie qui est dans les mains de ces agresseurs rwandais, plusieurs investisseurs veulent venir en RDC pour travailler, en commençant par les États-Unis. Donc c'est pour vous dire que ceux qui viennent ne viendront pas seulement pour faire des touristes, c'est-à-dire venir se promener, rentrer. Ils viennent pour voir dans quel domaine nous pouvons investir. Et la République va gagner parce que maintenant, ils vont rentrer avec l'image réelle de la République démocratique du Congo. C'est comme l'a dit mon jeune frère quand je parlais de la musique. Ils vont découvrir la rumba congolaise. C'est comme ça que ça se rend. C'est comme ça. Vous savez que c'est notre propriété. Ça, c'est nous. Ça n'existe nulle part dans d'autres pays. Ça, c'est le Congo. Et nous sommes fiers de présenter des choses comme ça. En dehors de cette présentation de la musique, je vous ai dit qu'il y a une tournée qui sera effectuée dans plusieurs sites où on va présenter les réalités culturelles de la République démocratique. Et si ça, là, j'emboîte les pas à mon frère ici, Armel, si ça va se limiter qu'à Kinshasa, donc ça ne sera pas intéressant. On continue, poursuivez. Oui. Alors, donc, je disais ils vont vivre les réalités culturelles en RDC. Vous savez que nous avons une culture que beaucoup de gens entendent à distance. Maintenant, cette fois-ci, ils vont venir pour voir, c'est comme ça. C'est comme ça que le peuple Kouba s'habillait. C'est comme ça que le peuple Tété se comportait. C'est la vente de la dignité et de l'honneur de la République démocratique du Congo. Donc ici, c'est la République qui va gagner. Ce n'est pas le ministre du Tourisme. Moi encore le chef de l'État. Ça, c'est un problème de la République. Je ne le dis pas parce que je suis de la famille
politique du chef de l'État, mais je l'ai dit parce que je connais ce que j'ai dit. Donc, c'est-à-dire, ce qui va se faire demain, parce que ça prendra 3 jours, et ça va intéresser toute la République, ça ne va pas intéresser seulement le président de la République Tshisekedi, moi encore le ministre Didier Pambia. Donc, ce sont des choses que nous devons encourager. Et la même question, je la pose à Armel. Vous voyez ce que la RDC peut gagner réellement en termes de dividendes par rapport à ce festival, alors qu'il y a une flambée des prix dans le marché, on assiste à des crises économiques qui ne disent pas son nom. Les uns pensent que des millions de dollars dilapidés comme ça devraient servir aussi à autre chose. La RDC va beaucoup gagner. Et surtout, même les opérateurs économiques privés, ils vont beaucoup gagner en termes de finances. Parce que lorsque vous recevez des investisseurs, ces investisseurs viennent avec des milliers de dollars afin de pouvoir se ressourcer ou soit se prendre à charge au niveau de la ville-province de Kinshasa. Ouais. Je connais, autrefois, nous avons reçu des investisseurs qui sont venus à Kinshasa ici. Nous sommes partis prendre un hôtel en ville. Arrivés là-bas, nous avons présenté à ces investisseurs des hôtels, des chambres, des appartements à 375 dollars nuit, soit jour. Mais ces investisseurs nous ont dit non, nous n'avons pas besoin de cette catégorie de chambres. Nous voulons avoir des chambres de 700-800 dollars. Et comme cela, ça nous va mieux. Vous voyez combien ils vont dépenser pour leur séjour au niveau de la ville-province de Kinshasa. Et là, du côté économique et du côté de la paix, du côté de la paix et puis de la cohésion nationale, ils vont simplement vivre comment la République démocratique du Congo et sa population restent hospitaliers. Mais nous ne serons pas des bons élèves au niveau des infrastructures routières, comme vous l'avez souligné tantôt. Vous voyez, raison pour laquelle je l'avais dit, au niveau de Kinshasa, il se pose un problème d'embouteillage. Mais dis-moi, ils vont rencontrer une population calme et hospitalière. La population congolaise n'est pas rebelle. La population congolaise sait comment accueillir ses invités des marques. Nous ne comportons pas comme ceux qui font la guerre contre notre pays et de la cohésion nationale. Ils vont comprendre que la population congolaise n'est pas une population à problème, une population qui victimise les uns en faveur des autres. Non, nous sommes une population qui souhaite vivre dans l'unité pour garantir le développement tant entendu de ces grands pays. Alors, il se pose aussi, peut-être il pourrait se poser le problème de la sécurité. L'écho que l'extérieur a de la République démocratique du Congo, ce n'est pas forcément ce que nous vivons à l'intérieur ici. Est-ce que du côté sécurité, honorable Nyerere, le régime en place, qu'est-ce qu'il a fait réellement? Je n'ai pas l'autorisation de parler de la stratégie plutôt sécuritaire à la télé, mais ce que je sais est que toutes les dispositions ont été prises pour sécuriser nos visiteurs de marque, qui sont, je vous ai dit, qui sont déjà ici depuis dimanche, et que vous allez voir, comme le jeune frère l'a dit, nous sommes un peuple hospitalier, nous, Congolais. Nous sommes un peuple hospitalier, ils vont vivre en paix et ils vont rentrer sans problème. De ce côté-là, soyez-en rassurés que toutes les dispositions ont été prises, mais je ne sais pas dévoiler les secrets sécuritaires à la télévision. Mais le tourisme, c'est aussi l'un des ministères générateurs des recettes. Ça, c'est vrai, de par toutes ces potentialités que nous avons énumérées ici. Est-ce que le côté gain de cause, là, nous attendons, est-ce qu'on peut le vivre parce qu'on ne peut pas dépenser pour rien? Non, je l'ai dit ici, les jeunes frères m'ont complété, je l'ai dit ici. J'ai dit que ici, c'est la République qui va gagner. J'ai donné certains exemples, il est venu me compléter. Le tourisme, comme je l'ai dit dans l'introduction, que c'était un ministère qu'on pensait être un tout petit ministère. Comme qui dirait, il n'avait pas le même rang que d'autres ministres. Et quand on affectait quelqu'un au ministère du Tourisme, toute sa famille politique pensait que bon, nous, on ne nous aime pas, on nous a envoyés au garage. Mais aujourd'hui, les ministres actuels font parler du tourisme.
fait parler du tourisme. Et cela, c'est un... Vous savez qu'il est parmi les ministres qui ont fait plusieurs voyages pour découvrir les sites touristiques. En interne d'abord. En interne. Il a fait plusieurs voyages. Donc c'est pour dire que nous appelons tout le monde à soutenir cette action, qui est une action communautaire, une action mondiale. La toute première qui va se dérouler demain le 16. Et nous pensons que Dieu va bénir la République démocratique du Congo et tout va se faire dans la paix. Malheureusement, on nous signale que nous sommes arrivés à la fin. Alors, permettez-moi seulement un dernier tour des paroles. Ouais. Et pour terminer, Armel Lubadika, vous avez fait l'état des lieux du tourisme en République démocratique du Congo. Vous avez déploré certaines choses. Une minute. Vous avez déploré un certain nombre de choses. Alors, on va terminer pour ce numéro. Vous avez votre caméra. Qu'est-ce que la population peut comprendre de ce que vous avez eu comme besoin à passer dans cette émission au regard de cette thématique? La population doit simplement comprendre que la République démocratique du Congo est un corps. Et lorsque nous organisons des activités de ce genre, il faut en principe mettre en valeur nos cultures. C'est-à-dire que les visiteurs doivent palper la réalité sur terrain, les vestiges culturels et historiques que nous possédons en République démocratique du Congo. On ne doit pas simplement faire venir nos frères et sœurs qui sont au niveau de l'Équateur pour Kinshasa, Congo central pour Kinshasa. Ils doivent aussi délocaliser l'activité et les ramener au niveau des provinces pour faire à ce que ces provinces-là soient aussi développées. Parce que parmi les visiteurs que la République démocratique du Congo reçoit, il y a ceux qui ont besoin d'investir dans plusieurs domaines. Et ils ne doivent pas simplement l'investir au niveau de Kinshasa, mais ils doivent aussi penser à nos provinces pour que les populations qui sont de l'autre côté restent là-bas, afin d'éviter aussi l'exode rural au niveau de Kinshasa. Très bien, alors on va terminer. Je vois déjà, on va venir avec la parole. Oui, je voudrais dire à mon jeune frère qu'il sache que je suis villageois comme lui. Moi, je suis un député de l'intérieur, honoraire, donc je suis villageois comme vous. Donc les soucis que vous avez, c'est le mien. Donc on ne doit pas considérer Kinshasa... Pour que le Congo gagne dans son ensemble. On ne doit pas considérer la ville de Kinshasa comme la République. On doit penser à toute la République. Et je vous avais garanti ici que je vais transmettre... Vous êtes déjà dans votre mot de conclusion. Je vais transmettre le message chez qui des droits, c'est ce que moi je vous ai dit. Et que, comme je vous ai dit, je suis villageois comme vous. Je ne suis pas qu'humain, je suis villageois comme vous. J'en suis fier de dire que je suis un villageois de Mboujimaï. Donc je suis fier, je n'ai pas honte de le dire. Et que nous pensons qu'à la prochaine occasion, s'il y a encore un grand événement qui arrive, comme Kinshasa va vivre celui-ci, enfin qu'on pense à le faire dans une autre province, à l'intérieur du pays, pour que tout le monde gagne. Mesdames, Messieurs, ça n'est complètement terminé. Nous clôturons en bonté en tout cas cette émission, parce qu'il y a des numéros où il y a des invités qui quittent le plateau en s'énervant. Mais là, on termine en bonté cette émission. Nous avons saisi cette thématique afin d'éclairer aussi la lanterne de l'opinion autour du tourisme en République démocratique du Congo. Il faut une bonne politique pour vendre positivement la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Je salue la pertinence des services que nous donne Fiestambou. J'apprends que c'est le réalisateur attitré désormais de cette émission. Merci. David Matoumele, merci Fils Ndouka, merci Pedi Pereira, merci à mon directeur Edo Ebondo, merci en tout cas, merci 33 Chitenge, toute la hiérarchie de la RTGA, merci à vous. Je rappelle que nous avons reçu pour vous M. Armel Lubadika, il est président du collectif des jeunes leaders de la RDC, acteur de la société civile du territoire des Mwanda dans le Congo central. Et puis, honorable Nyerere Cléophas, il est député honoraire au cadre du parti MSC, parti cher à Laurent Batoumona et des... MSC. MSC. Voilà. Voilà. Peut-être la rapidité dans la prononciation. Voilà. Parti de l'Union Sacrée. Nous nous retrouvons très prochainement avec le même plaisir
D'ici là, portez-vous bien. Et comme on a parlé de la République, nous, on va se saluer pour dire que le Congo reste un et indivisible. Merci. Voilà. Mieux qu'une chaîne, un monde.